Mes chers compatriotes de la province Nord, l'élection du 11 mai ne sera pas une élection comme une autre, parce que les élus de la prochaine mandature auront la responsabilité de décider de notre avenir. C'est eux qui décideront si nous devons ou non organiser les 3 référendums prévus par l'accord de Nouméa pour ou contre l'indépendance. Face à cette échéance, certains veulent négocier une nouvelle solution consensuelle, mais compte tenu de notre degré d'émancipation, que pourrions-nous négocier de plus si ce n'est un statut d'indépendance association? Croyez-vous vraiment que nous pouvons prendre un risque pareil pour notre pays? Pour nous, à une province pour tous, c'est non. D'autres proposent d'aller au référendum dès 2016 pour en quelque sorte purger la question de l'indépendance, mais ils oublient que l'accord de Nouméa ne prévoit pas 1, mais 3 référendums. Et de toute façon, cette option n'aboutirait qu'à nous opposer frontalement les uns aux autres. Alors franchement, je vous pose la question. Croyez-vous que l'on doit prendre le risque de compromettre la paix dont nous bénéficions depuis 25 ans? Pour nous, là aussi, la réponse est non. Nous, à une province pour tous, nous ne voulons ni d'une solution consensuelle d'indépendance-association, ni d'un référendum couperé qui opposerait les Calédoniens les uns aux autres. Ce que nous proposons aux Calédoniens, c'est de définir leur avenir avant de le choisir. Ce que nous proposons, c'est de définir les 2 projets possibles pour l'avenir, celui de l'indépendance et celui du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, avant de les soumettre au choix des Calédoniens au travers d'une seule consultation. C'est ainsi que nous pourrons choisir notre avenir en toute connaissance de cause. C'est ainsi que nous pourrons faire accepter le résultat de cette consultation sans menacer la paix. Mes chers compatriotes de la province Nord, nous qui vivons depuis 25 ans dans une province à majorité indépendantiste, nous savons à quel point la paix est fragile et à quel point la poursuite du dialogue entre les communautés est essentielle pour construire notre avenir. Si vous pensez comme nous que nous devons bâtir ensemble un avenir en partage, le 11 mai, soutenez-nous. Je m'appelle Yacintha Santino et je veux m'adresser à l'ensemble des femmes et des hommes de la province Nord. Mon parcours professionnel, celui que j'ai mené et que je mène encore dans la vie associative, a toujours été tourné vers les autres. Le socle de mon engagement politique aujourd'hui y prend ses racines. Je veux servir le Nord, je veux servir nos populations. Avec une province pour tous, nous voulons relever le défi d'une plus grande solidarité envers nos anciens et les plus fragiles d'entre nous. Nous voulons aussi améliorer l'accès aux soins de notre province pour que, quel que soit l'endroit où l'on réside, que ce soit dans les villages, dans les tribus ou dans les vallées, chacun puisse accéder à un service de qualité. Nous voulons que chaque maman soit assurée du meilleur suivi sanitaire pour ses enfants. Pour ce faire, il nous faudra rénover les dispensaires, les doter de moyens supplémentaires, développer la télémédecine. Nous devrons aussi renforcer la politique de prévention face aux comportements à risque. Nous voulons que notre province prenne un cap nouveau, celui d'un avenir plus solidaire, plus proche des populations et de leurs besoins. Nous voulons vivre avec vous votre quotidien. Le 11 mai, vous aurez à choisir les femmes et les hommes qui décideront pour vous pendant les 5 prochaines années. Nous comptons sur vous, comme vous pourrez compter sur nous.